cette première saison au sein du club de la Variante à la tête de l'équipe première. Donc une bonne saison. Des joueurs investis, une moyenne de 30 joueurs sur la première partie de saison à l'entraînement, donc sur les 3 séances qu'on faisait. Une moyenne qui a peu baissé sur la deuxième partie de saison. Et du coup, je vais en venir au petit point noir de cette saison, car on a donc en équipe première une demi-finale de Coupe de l'Anjou. Un maintien acquis assez rapidement. Sur notre équipe C, une première place au classement de 3e division et une demi-finale aussi de challenge de l'Anjou, donc Coupe des réserves, pardon. Donc une très bonne saison pour ces deux équipes-là, et le petit bémol pour notre équipe B, et c'est ce qui va me laisser le goût amer sur cette saison qui aurait pu être exceptionnelle, et on aurait pu atteindre nos 3 objectifs, ce qui était le maintien de l'équipe A, la montée de l'équipe B et la montée de l'équipe C et des parcours en coupe. Sauf qu'au contraire, notre équipe B donc, va se retrouver à descendre en première division dû à plein de petites choses, et ça va être notre regret sur cette saison où on n'a pas réussi à investir les joueurs de cette équipe jusqu'au bout et faire en sorte qu'ils atteignent les objectifs et qu'ils jouent le jeu. Donc ça va être notre petit regret sur la saison, mais dans l'ensemble on est sur une très belle saison. Pour parler du club en général, on est sur une très très belle saison du club dans son ensemble. On est très satisfait de nos éducateurs, on est très satisfait de nos jeunes, et moi personnellement je dirais que je suis satisfait des joueurs du groupe senior. Malgré la descente de la B, on a eu quand même un groupe assez motivé, assez investi, si ce n'est sur ce mois de mars et ce mois d'avril où certains ont flanché, ce qui nous a coûté cher sur ce maintien en division supérieure. Mais on a très bon espoir pour la saison prochaine, avec des joueurs qui vont rester au club, qui se sont aguerris cette année et qui vont être très très bons la saison prochaine, j'en suis persuadé. Et des jeunes qui arrivent des U19 et qui vont prendre leur place aussi en senior et faire en sorte qu'on puisse atteindre des objectifs qu'on a aussi, parce qu'on est ambitieux maintenant pour la saison prochaine et surtout pour l'équipe première. Et donc d'éventuels recrues qui vont nous rejoindre. On est sur certaines pistes et on n'a pas besoin de grand chose, mais on a besoin quand même de se renforcer, et on est sur des bonnes pistes. Donc on est hyper motivé pour la saison prochaine et prêt pour partir sur une saison pleine sur nos 3 équipes seniors et atteindre des objectifs qu'on aura fixés dès le début de la saison. Et donc, parle-moi un peu de Claude Gomis qui va prendre l'équipe réserve la saison prochaine. Alors, Claude va prendre la suite de Philippe. Déjà, une petite dédicace à Philippe Gravaille qui du coup nous quitte en tant qu'éducateur, mais qui va rester au club pour donner un coup de main. Qui a fait du bon boulot depuis qu'il était là. Claude qui connaît très bien la maison et qui va connaître les 3/4 des joueurs, si c'est pas plus, et de tous les jeunes qui vont monter, parce qu'il a entraîné la plupart de ces jeunes-là. Donc ça va être un plus par rapport à ça. Ça va être un apport supplémentaire, parce qu'en plus il sort juste d'une saison où il a joué, et d'une saison avec l'Intrépide où en plus ils ont acquéri le maintien en DRH sur la dernière journée. Donc là, il va être boosté, reboosté. Je pense qu'il va apporter un élan supplémentaire au niveau du club, sur notre équipe B. Et il aura comme objectif maintenant, qui est défini et clair, de faire remonter l'équipe en division supérieure. Et je suis persuadé que c'est l'homme de la situation, et qu'il va nous apporter énormément sur la saison, et surtout aussi sur la cohésion de groupe, car c'est quelqu'un qui, je pense, est vraiment fédérateur d'une cohésion dans un groupe. Et pour avoir discuté avec lui, on va axer là-dessus et faire en sorte que nos joueurs seniors et U19 ne fassent qu'une seule et même famille, on va dire. Et parle-nous un peu des jeunes au niveau du club, au niveau des résultats. Alors on a vraiment une saison pleine avec notre équipe U15 que j'avais l'année dernière et qu'Alex Bossin a pris cette année en main, et qui a fait une super première partie de saison avec une montée en PH. Sur la deuxième phase, ils ne pouvaient pas monter, mais ils finissent premiers de ce groupe PH. Donc l'année prochaine, ça va être la continuité, et pourquoi pas
aller chercher la division de dessus. Nos U17 qui se maintiennent en élite et donc du coup qui seront au plus haut niveau, et nos U19 qui, malgré quelques points perdus, avec une très belle génération, ont atteint l'objectif qui était pour eux la montée en élite. Donc on a vraiment sur cette partie-là 3 belles équipes et 3 beaux groupes avec des objectifs atteints. Une finale de coupe pour nos U17B ce week-end, donc à ne pas oublier. Et sur nos plus jeunes, notre école de foot, on a eu de très bons résultats et vraiment des très belles générations. Donc pour l'avenir, on est vraiment très très optimiste. Et penses-tu intégrer des U19 à ton groupe senior la saison prochaine? Alors on en a déjà intégré cette année, donc il est tout à fait normal pour un joueur, même s'il est U19 et qu'il a le niveau pour jouer en DSR et intégrer le groupe senior, même si ce n'est pas avec moi, c'est le but. Florent Papaye, qui va reprendre les U19, va baser son groupe initialement sur des joueurs U18 et U19, qui veut dire que tous les joueurs U20 déjà seront en senior, et on aura aussi la possibilité, comme il aura un groupe assez élargi, de pouvoir récupérer les meilleurs pour les faire jouer, car le but pour tout éducateur, c'est de faire jouer les meilleurs et pas spécialement les joueurs seniors. Si un U19 est bon et mérite sa place en équipe première, il jouera en équipe première. Et toi, Jean-Michel, qu'est-ce que tu penses avoir apporté au groupe depuis ton arrivée cette saison avec les seniors? Je vais dire quand même une continuité, parce que Richard Guyon, qui était avant, a fait du très bon travail sur les années où il était là. Moi, j'ai apporté la continuité, un regard nouveau. J'ai apporté, je pense, aussi un peu plus de dialogue que des joueurs réclamaient. C'est vrai que je suis ouvert à tout. J'aime bien par contre la franchise, donc les joueurs le savent. Je leur ai dit que ce soit dans le bon sens comme dans le mauvais sens, je préfère qu'on soit franc avec moi et moi je serai franc avec eux, plutôt que les langues de bois, et c'est ça qui passe pas. Et c'est ça qui fait en sorte qu'un groupe peut ne pas être soudé, ne pas être uni. On n'a pas réussi tout à fait quand même cette année, pour être franc, à avoir vraiment un groupe uni et un groupe soudé, mais petit à petit on y travaille. Moi je suis là pour 3 ans si tout se passe bien, au minimum. C'est le but de travailler sur le long terme, et donc vraiment d'apporter voilà, de la joie de vivre, du travail, de la rigueur bien sûr, mais surtout le football c'est un sport, il ne faut pas l'oublier, que c'est ludique, et donc vraiment de la joie de vivre et que les joueurs aient envie de venir s'entraîner et envie de venir jouer. Et pour toi, les objectifs que tu te fixes la saison prochaine, ce sont quoi? Alors on a un président ambitieux, ce qui est bien, car je suis un éternel insatisfait et je suis très ambitieux. L'objectif pour la saison prochaine, c'est de produire plus de jeux qu'on a fait cette année, car c'était mon objectif déjà cette année, mais c'était une saison d'apprentissage, donc il a fallu revoir les objectifs. Mais l'année prochaine, c'est produire du jeu, faire plaisir aux supporters, que nous on se fasse plaisir sur la touche à les regarder jouer, et que eux se fassent plaisir sur le terrain. Et on a une ambition qui est pour tout éducateur ou président de club, de pourquoi pas essayer d'aller gratter les places pour aller jouer la saison prochaine un cran au-dessus. Et justement, s'il y avait des joueurs qui seraient intéressés pour venir au club, qu'est-ce que tu pourrais dire? Que le club a vraiment beaucoup changé depuis certaines années, que maintenant c'est un club sain, c'est un club qui peut paraître difficile parce qu'il est à côté d'un quartier qui est considéré comme quartier sensible au niveau de la ville d'Angers, mais c'est un club qui est sain, qui a des bonnes installations, qui a de quoi travailler, qui a des bons éducateurs, qui a des cadres et des personnes à sa tête qui sont là et qui veulent que le club grandisse et évolue. Preuve pour les résultats qui étaient encore sur les jeunes cette année. Et pour les nouveaux joueurs qui voudraient donc apporter un plus au club et le faire grandir encore, ils sont les bienvenus. On recherche tout joueur qui pourra nous apporter soit de l'expérience, soit de la jeunesse. Mais surtout, ce qu'on veut, c'est des joueurs qui gardent un bon état d'esprit sur le terrain, car c'est mon mot d'ordre. C'est le fair play, l'état d'esprit et le plaisir de jouer et le plaisir d'apporter du plaisir aux supporters.